Allô, bonjour. Comment ça va les gens là? Bonjour Joker. De bon matin. Je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai cliqué sur lancer le live quoi. J'aurais pas dû quoi. Bonjour Total Gara, bonjour, bonjour Joker, bonjour à vous, bonjour YouTube. Waouh. Alors oui, pour les gens lambda, ils vont dire oui, bah après 9h44 ça va quoi, mais je me suis couché à 4h30 pour me lever à 8h. Parce que j'avais oublié que j'avais un rendez-vous ce matin. Génial, j'adore ça. Et du coup, j'allais pas me recoucher en revenant à 9h. Ce qui fait que je me suis dit, je vais me mettre à développer tranquillement. Et j'ai lancé la musique, ça fait une demi-heure je fais rien. Je dis, bon, je vais lancer le live, comme ça j'aurai pas le choix. Je vais papoter un peu avec vous, en même temps on va avancer un petit peu. Ça va être surtout au niveau du développement, du debug, correction, aménagement, enfin, de certaines choses qui traînent depuis des lustres. Donc bah voilà, quoi. Et en effet, Joker, ça faisait longtemps. Bah, vu que je fais quasiment un live par semaine, c'est sûr que tout de suite, dès qu'il y en a un qui est raté, bah ça fait un petit bout de temps, en effet. En effet, en effet. Alors, est-ce que vous n'avez pas une petite compile de musique, là, de bon matin pour se réveiller? Je suis preneur, hein. Faut mettre ça, se mettre un petit peu dans le bain. J'étais en train de dev un site pour un mec. Oh là là, un site. Un site de quoi? De Minecraft? J'étais en train de faire un talk-show toujours pour ton école? Total garage, je suis pas ose. Et du coup là on va travailler sur enfin les systèmes de touches, parce qu'effectivement les systèmes de touches c'est un peu dégueulasse, hein. J'ai ces trois là qui ne sont plus actives, j'ai ces deux là qui n'existent pas, et après ils sont même pas nommés en fait. Et tout en bas pareil, donc on va faire vraiment le système de touches au propre, hein, parce que c'est n'importe quoi. Hein. Ah ouais, j'ai la gorge enrouée. C'est de poste. Bon bah parfait alors, si c'est des trucs galères mais c'est des trucs perso encore ça va. Hein. En tout cas j'espère que vous avez passé tous une bonne petite semaine, là, le mois de septembre qui va se terminer tranquillou, hein, encore plus déjà que 4 semaines et c'est déjà les vacances pour vous les petits enfants là. Les petits enfants. Donc dans l'idée en fait ça va être de créer une classe custom où je vais rentrer toutes mes nouvelles key binding. Donc pour ça on va faire un nouveau petit plugin. Pas du tout un Java Project, super, ça commence déjà bien. Plugin key bindings. Hop. Donc, extend COC plugin, implements custom keyboard. Pas du tout ça. Ouf. Et voilà, et du coup, vu que c'est une classe custom keyboard, j'ai automatiquement les presets key et les release key. Je fais du GPU spoofing sur Mac, je sais absolument pas ce que c'est, déjà je n'utilise absolument pas Mac. Et je sais absolument pas ce que c'est du spoofing. Et du coup j'ai refait un test ce matin, j'ai remis la pile au proc, mais non, toujours pas, donc... Ça va être un problème de collectivité quelque part, mais j'avoue que j'espère que la nouvelle CM que je vais recevoir, il va pas avoir de soucis, sans je crois que ça va me faire vriller un peu quand même. Ça va me faire vriller. Hop. Hop, mon constructeur, ma méthode d'init qui au final va pas me servir à grand chose ici. Ah, j'ai rien dit en fait, elle va me servir, je suis con. Je suis fatigué, au secours. Ah, comme ce qu'ils font les gens sur Wish pour vendre des 1080 Ti à 30 €. Donc alors. Bonsoir. De bon matin, Exotique. Bonjour à toi et bienvenue. J'espère que tu vas bien.
Vous êtes déterminé quand même à 9h49 de venir regarder un live développement. Ah yes, French only. Oh, nous sommes sur le pays de la baguette. Nous parlons le baguette language. Alors. Private final. Minecraft MC égale Minecraft égale Minecraft. Dans un premier temps. Mais ça, vu que j'utilise tout le temps, il faudrait que je le mette là en fait. Il faudrait que je fasse ça. Comme ça, ici, hop, private, plugin manager, PM, et j'initialise ici. Mais en soi... Je pense même pas que j'en ai avoir besoin au final. C'est qu'on le fait. Ah, I'm not really good at English. On the morning, dude. C'est juste que ce mec travail graphique n'a pas de jeu. Il faut utiliser un similaire. Oh là là, t'es vraiment déter quand même. Ouais, mais bon. C'est pas non plus... Enfin, c'est dommage, mais bon. C'est dommage, mais bon. C'est la vie. Ouais, c'est pas de couilles quand même. Au début, mon pote, il me suis couru, je dis bon, moi, c'est un problème, nettoyer tout au propre, et puis... C'est ça que j'aime pas avec l'informatique, c'est que c'est tellement capricieux et compliqué à bien savoir. Hein. Et sinon, mon PC en question, le souci que j'ai... On va voir sur la cam, tiens, attention, Total Gara. Piou, 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 piou. Oh, wow. En gros, dès que j'alimente ma tour avec ma rampe, j'ai les deux ventilos du water cooling qui s'allument et la lumière de mon ventirad qui s'allume et la lumière de ma CG qui s'allume. Alors que ma tour n'est pas allumée. Et quand j'appuie sur le bouton power, là j'ai la CG et la RAM qui s'allume. C'est beau quand même comme ça. Hein. Waouh. J'avoue que j'aimerais bien m'acheter un nouveau ventilo pour mettre ici. Parce que lui, il n'y a pas la couleur de l'arc-en-ciel. Et moi j'aime bien. Et il faudrait de la couleur en bas aussi. Et ça, je pense que quand je ferai vraiment mon design final de mon bureau, je pense que j'achèterai de nouveaux ventilos et je referai vraiment tout le câble management à fond aussi parce qu'il est pas tip top quoi. Et j'aimerais bien avoir la Rogue Tor en alimentation, celle qui affiche le nombre de watts. Ça sert à rien, ça coûte 250 balles, mais... Ouais, c'est ça, en gros, j'ai encore des LED qui fonctionnent, mais à mon avis, j'ai dû brancher des faisceaux de LED directement sur des arrivées de la batterie. Et du coup, c'est pour ça que dès que le PC est alimenté par l'électricité, que ce soit on-off, ça allume certains composants. C'est pour ça que du coup, j'ai installé une petite rampe, quoi. Ah oui, parce que du coup, au niveau LED, parce que j'ai sûrement pas dû acheter un bon truc. Alors, je l'ai collé ou je l'ai pas collé? Je l'ai pas collé, mais en gros, j'avais acheté des petits bandeaux pas chers. Mais le problème, c'est que ça s'allume avec une télécommande. Vu que j'avais acheté ça, genre 2-3 euros, des petits rubans magnétiques. Et bah, le rendu de la couleur est dégueulasse. Moi, j'aimerais bien avoir des bandeaux qui soient compatibles. Ah oui, parce que de base, c'était soi-disant compatible Asus Aura. Ce qui n'est pas du tout le cas. Parce que j'aimerais bien, du coup, vu que ma CG, carte mère et RAM sont synchro, avoir un petit bandeau de LED qui soit synchro en bas, quoi. Mais bon, je vais pas non plus mettre 50 euros là-dessus, quoi. On va faire un truc plus simple aussi, Custom Key Binding, ma classe de base, ça récupère une string catégorie, on va tout simplement faire un sans string catégorie. Parce que la catégorie sera par défaut compagnie of cube. Voilà. Ça m'évite de réécrire tout à chaque fois. Hop. Vous allez voir où est-ce que je vais en venir comme ça. Alors au niveau de ça, on a besoin du coup d'une touche pour le menu principal. Donc private, key binding, c'est pas du tout un key binding, c'est un custom key binding. L'utilité d'un custom key binding, c'est du coup, si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus, ça fait longtemps ça.
en fait, c'est une key binding classique, quoi. Pourquoi je fais un custom? Ah, c'est comme ça, je pouvais rajouter des trucs comme je voulais. Bon, m'en rappelle plus. Peut-être activer l'option. Mais comme je dis, de toute façon, quand j'aurai mon bureau final, je pense que je démonterai mon PC et je ferai peut-être même un live pour le remonter au propre. Et je compterai sur toi. Je ferai d'ailleurs le live en fonction des disponibilités à toi. Parce que dans l'idéal, bah, j'ai rien à changer, mais surtout j'aimerais bien le custom un petit peu, rajouter de la lumière, rajouter un beau ventilo qui fait de la lumière. Parce que du coup j'ai le boîtier Cosmos machin là, le truc est énorme, mais j'ai tellement comme place. J'aimerais bien optimiser un peu plus, par exemple, j'ai 50 000 disques durs, et j'avoue que c'est un peu chaud, en soi, chiant, non? J'en ai 4, ça va. J'aimerais bien me racheter un nouveau SSD, parce que j'aime bien un SSD pour mettre des jeux, parce que quand je vois que Cyberpunk... Mais en soi, non, je pense que j'ai juste en soi, vu que, en fait, du coup, j'ai un boîtier sur mon Cosmo, et en fait, je branche toutes mes entrées RGB dessus, et je sais pas, j'ai dû... Voilà, un truc qui doit être pas branché correctement, et voilà, quoi, j'arrive pas à parler, j'ai la tête dans le cul. Tant que je me réveille, hein, ne vous inquiétez pas. Il faut que je regarde aussi par rapport à ma 4G, parce que je suis pas sûr d'avoir de la 4G illimitée. Donc je pense qu'en fait ça va pas être un live si long que ça. J'ai juste analysé où est-ce que j'en suis. Parce que ma 4G se reset demain. Verdict. On est à 18.8. Donc normalement, je crois que c'est 1 giga par heure. Donc dans 1h30, donc à 11h. Normalement 11h je devrais pas avoir... Je devrais plus avoir de 4G sur la clé. Mais j'avoue que je serais bien tenté de tester 4G avec le téléphone. On verra ça. On verra ça. Donc custom key binding. Et on va faire une première key binding qui sera du coup le menu principal du jeu, bien sûr. Donc on va mettre main menu key. Hop. Ensuite custom key binding. Quest book, quest event. J'ai fait un quest event moi. Ah, ils sont en nom défini, bah bien sûr. Donc questbook, ça, ok. Private custom key binding. Interaction, donc ça, ouais. J'avoue, c'est limite chaud de faire un... Bon, non, flemme. Pas de soucis à toi, c'est gentil en tout cas d'être présent au Talgara. C'est comme du coup, c'est réciproque aussi, hein, si jamais t'as des soucis ou quoi que ce soit, n'hésite pas à venir en message privé niveau développement, parce que c'est le seul domaine où je peux à peu près t'aider. N'hésite point. Hein. Ensuite, main menu key. Là, je suis des key. Et minimap key. Ça va être les 4 principales touches qu'on va avoir besoin. Que je réfléchisse. Ouais, le menu, ouais, c'est bon. Ensuite, du coup, méthode initialisation, on va les créer. D'ailleurs, j'ai pas besoin de tout ça. Init. C'est tellement plus pratique de faire ce genre de petite classe. Je suis en train de préparer une série de tutos sur la 1.16. Le problème, c'est que je suis en train de préparer une base un peu de ce style-là, une base très complète. Mais j'espère que les gens vont être au rendez-vous. Et je fais rien qu'hier, j'ai passé 5 heures au moins à juste faire le système de blocs isolés et d'items isolés. J'espère que les gens vont leur faire plaisir et surtout j'espère pouvoir faire pas mal de tutos dessus, parce qu'au final si je fais une base de ouf et qu'au final les gens abandonnent vite ou que j'arrive pas. Que là en gros c'est un système qui dépend d'un système principal qui est initialisé au lancement de Minecraft. Une classe abstract. C'est bien pratique du coup, comme ça par exemple je rajoute mes nouvelles touches, hop je fais tout ici et tout se fera dans une seule et même classe. Pas besoin d'aller dans Game Setting, d'aller dans Minecraft, d'aller dans ci, d'aller dans ça. Le système de plugin comme ça est beaucoup plus simple. Alors, je vais avoir besoin de... Voilà, dans ce cas, pourquoi je récupère GS pour enregistrer, pour override une clé. Ok. Par exemple, avec le custom key binding, je peux faire en sorte de faire un override, ça veut dire que si jamais je fais jump,
alors ça fait bien le jump, mais en plus de ça, ça fera l'action demandée. C'est-à-dire qu'après, je peux faire en sorte que si j'appuie sur espace, ça fasse quelque chose en doublon. Hop, alors, main menu key égale new custom key binding. Bind menu du joueur, keyboard, point. J'aime bien le key aim quand même, hein, mine de rien. Ça demande quoi? Pourquoi ça demande un DS? Ah ouais, ça demande un custom keyboard, ok. Keyboard tool, c'est pour récupérer ok, les touches pressées. Ok. Ça fait longtemps, hein, ouais. Ensuite, HUD key. Menu interface. Éditeur, interface. Keyboard.kik. J'aimerais vraiment beaucoup m'acheter un nouveau clavier plus fin, parce que le clavier Razer avec les gros sous, déjà ça fait un bruit de ouf. J'ai beau faire des tests pour mettre des filtres, etc. pour le son de ma voix et pour pas vous entendre trop les touches, mais c'est un cas, même pour moi ça m'énerve. Enfin, par moment ça m'énerve. Je vais chercher un autre clavier, je reviens. Wapapilou. Voilà, vieux petit clavier HP tranquille ou pépère. Parce qu'à mon boulot j'ai un clavier HP qui est bien parce que c'est des touches ultra fines. Et c'est ça que j'avoue que j'aimerais bien avoir. Bonjour à toi Rafou, comment tu vas? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? C'est pas vraiment le fait que ça s'entende. Enfin, pour les vidéos live, le fait que ça s'entende, c'est chiant. Parce que je sais que certains aiment, mais des fois, à certains moments, c'est juste dérangeant d'entendre les. Mais j'avoue qu'un clavier un peu plus fin pour écrire plus vite, ce serait mieux déjà que. Alors, le problème, c'est quoi? J'ai de très mauvaises habitudes qui m'énervent moi-même. C'est que là, du coup, je suis en live, donc voilà, je suis bien. Je tape bien, mais normalement, en temps normal, quand je live pas, je suis genre comme ça, sur le côté, comme ça. Et je perds tellement de temps, et je suis avachier, j'ai mal au dos, machin. Parce que l'idéal serait de se servir du clavier, mais pas de se servir du pavé numérique à droite. Parce que ça fait faire trop de mouvements de main. Mais j'arrive pas trop à prendre ce réflexe. C'est pour ça que j'aimerais bien, à la limite, si je m'achète un clavier, acheter un clavier minimaliste, sans le pavé numérique. Donc, ce sera peut-être un peu bizarre, mais. Je sais pas vraiment. Mais bon. Le lycée, c'est sympa, mais très fatigant. T'es en quelle classe? Terminale, seconde, première? Questbook key égale new custom key. Ah, j'aimerais bien être sur Intellige avec mon MCP. Questbook. Livre. Journal de quête ou livre de quête? Journal de quête. Journal de quête. Oh là là, je sais pas écrire ma parole. Keyboard.kl. 10. Ah putain, j'ai mal au dos par contre. Je me suis fait mal au dos à mon boulot et. J'ai mal quoi. Seconde. Ah ouais, la seconde. C'est en seconde quoi précisément? Parce que moi personnellement, j'ai fait une seconde bac pro. Ça a été quoi, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le collège. Hein. Le choc, il est violent. Hein. Surtout que vous, du coup, là, ça va être une seconde un peu particulière. Quoi. Oui, non, mais c'est ça en fait. Mais je pense que c'est une habitude à prendre. Hein. Mais j'aime bien quand des fois je vois des vidéos des trucs, tu sais, les développeurs qui sont là devant leur ordinateur en train de taper, je dis waouh, la chance. Moi, je suis en moitié avachi, j'écris 3 lignes par 3 lignes. Je suis complètement en biais. Je pense que c'est comme ça que j'arrive à me niquer le dos en fait. C'est pour ça que souvent, vous voyez des fois, dans mes vidéos, même en bac, je crois que je vais même le reprendre là. J'ai un giga oreiller, et en fait, souvent, je le cale sur le côté comme ça. Parce que vu que j'ai mal au dos, j'ai toujours tendance à me mettre un peu sur le côté. Et du coup, l'oreiller me sert d'accoudoir géant. Et voilà, comme ça, je suis avachi comme ça. Mais c'est pas bon, parce que j'ai mal au dos après. Mais normalement, j'ai un truc pour les lombaires qui traînent. J'essaie de le mettre pour voir ce que ça donne.
Installation. Normalement, c'est conseillé pour pas avoir mal au dos, cette chose, mais moi je le mets pas parce que du coup, vu que j'ai tendance à mettre toujours au fond de mon siège, bah ça me gêne en fait. Mais bon, si ça a été étudié, si c'est vendu avec, c'est ça quand même une utilité, non? Quand même. Alors normalement... J'en ai parlé à mon médecin parce que du coup j'ai été mis en arrêt de travail parce que je pouvais pas conduire à cause de mon dos. Et je lui explique qu'en plus, voilà, je passe déjà toutes mes journées assis au boulot et qu'en plus chez moi ma passion c'était l'informatique, donc du coup j'étais assis très souvent chez moi. Il m'a répondu qu'en soi si j'avais un très bon fauteuil c'était pas dérangeant. Et là j'ai regardé limite avec un petit sourire en mode eh, t'inquiète même pas, j'ai la Rolls Royce des fauteuils. Tu le dois aussi. Bah ouais, à mon avis je pense que c'est pas forcément les chaises, c'est surtout comment on s'assoit dessus en fait. Vu que moi j'ai toujours tendance à être en biais parce que je me suis toujours installé un peu en biais pour... Bah, je me suis toujours installé en biais tout court en fait. Et du coup comment ça marche ça en fait? Ça se cale à quel niveau? Oh ça fait bizarre l'impression d'avoir un truc dans le dos. Mais j'ai l'impression qu'en fait mon siège à force, vu que ça va faire 2 ans et demi, 3 ans que je l'ai, vu que je m'assois toujours sur le côté comme ça, j'ai l'impression que je l'ai un peu avachi en fait. Ah, du coup je vais mettre de l'autre côté comme ça. Mais ouais, le mal de dos, de toute façon, ça, c'est nous. Hein. Manque d'activité physique, plus être assis. Être assis 18h sur 24 et être allongé le reste du temps, c'est pas forcément bon quoi. Minimap key égale new custom key binding. Éditeur de minimap. Keyboard.key. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme key? Menu principal, quête. J. Ouais, J. Ça, je vais mettre côte à côte. Après, de toute façon, les gens ils pourront les modifier comme ils souhaitent. Hein. On va faire un private list de custom keybinding. Key. Que j'aimerais bien en temps normal, genre des fois me mettre comme ça, dire bon allez je développe et tout, je m'installe bien et tout, mais non, tout le reste du temps... Vérifier aussi le gaz, clairement ça joue, le gaz au niveau de la chaise, parce que moi elle est à ras le sol, donc ça c'est pas le souci je pense. Vu que c'est juste une grosse assise en cuir et avec plein de ressorts intérieurs, donc non je pense vraiment c'est le fait de m'installer toujours au même endroit qui fait que j'ai un petit peu... Enfin de toujours me mettre sur le côté, c'est pour ça que j'ai le bassin décalé à force aussi. Et alors c'est quoi arrays add utile, non arrays utile.add arrays utile.add array as list, putain j'ai pas le terme. Main menu key, HUD key, questbook key, minimap key. Et en fait, comme ça, parce que normalement je suis censé faire plugin manager, register et tout, c'est assez pas de couilles, comme ça je suis juste un key for each, k, pm, register key, k, voilà. Ça m'évite de faire, comme j'ai fait là, 10 pm register, 10 pm register, 10 nanana register. Ça je les ajoute là, fin du game. Fin du game. Bah, du coup j'ai mes nouvelles clés normalement, on va tester ça tout de suite en jeu. Donc du coup, game settings. Parce que le truc de Minecraft c'est gentil 5 minutes mais c'est vraiment pète couille le fait que... qu'il se retrouve désactivé. Enfin qu'ils se retrouvent désactivés, j'ai rien dit mais en gros que... qu'il faut les enregistrer là, les mettre dans la liste géante. Pourquoi il les détecte toujours alors que... Ah oui, pardon, tant pour moi, je gueule pour rien. Pourquoi Achievement Pop-up il se retrouve là? Faut vraiment que je refasse ça. Hein. Je me suis fait chier à faire un custom game setting pour même pas m'en servir. Ah, bah c'est vrai que je l'ai peut-être fait il y a longtemps ça aussi.
Ah, regardez, ça c'est trop bien avec Eclipse et les listes géantes. Et dès qu'on a le malheur de se décaler, ça va tout annuler. Hop, donc j'enlève ça. Faire être réactif, attention, faire lâcher le doigt, attention, 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 attention. Tac, allez. Ouais. on a les mêmes problèmes. C'est. Obligé, je pense que c'est tout le monde pareil. Par contre, il y a quelque chose qui m'intéresse. C'est dans la description de la key. Où est-ce que j'ai vu ça? La key plus get key description. Get key description, get key description, get key description. Ouvre la page, monsieur. Donc c'est le bind, c'est ça? Ouais. Bref. Bonjour à toi, Déchire T. J'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de te voir sur le live après t'avoir vu sur les différents Discord. Même toujours une hype de passer à partie code, mais pour le moment c'est toujours l'organisation. C'est extrêmement important l'organisation. Moi, personnellement, s'il y a bien quelque chose que j'aimerais beaucoup, enfin pas vraiment en fait, mais ça serait de revenir en arrière, de recommencer le projet de zéro. Parce qu'il y a pas mal de trucs où j'ameillore mes codes et je me dis ah ça a été mal fait. Et du coup je repasse du temps à refaire des trucs au propre. Alors qu'avec les connaissances, le mieux franchement prendre un tableau, se dire bon allez ok on fait un client, donc on fait une classe score qui va vraiment tout enregistrer. Genre ce système là de plugin que j'utilise, je les ai pas avant. Donc tu vois genre par exemple plugin achievement, c'est une classe, genre j'utilise un peu la même structure que les plugins Spigot, c'est pour ça que j'ai appelé ça plugin. Par exemple je fais la liste des achievements, la liste, enfin je fais pas mal de tweaks. J'ai ma classe, l'initialisation au lancement de Minecraft, des fonctions, et du coup j'ai juste appelé cette classe là, plugin achievement, et je peux utiliser les fonctions que je veux dedans. La meilleure je pense c'est vraiment plugin position par exemple. Plugin position. Par exemple j'enregistre mes nouvelles touches, quand j'appuie sur une touche alors j'envoie un paquet, j'ajoute un modifieur, j'enlève un modifieur, j'envoie un paquet. C'est beaucoup mieux d'optimiser et de réfléchir à des systèmes pour que ce soit plus simple quoi. En tout cas la chose choquante c'est le premier truc que j'ai fait c'est séparer mon code. C'est-à-dire que j'ai une classe pour mes blocs, une classe pour mes items. Comme ça, si jamais un jour je veux migrer, j'aurais juste à copier-coller toute ma partie code et adapter les petites fonctions à droite à gauche. Mais l'organisation, c'est trop important. On a tendance à l'ignorer. Après, hein, c'est pas non plus essentiel, parce qu'après tu peux quand même adapter, mais ça fait perdre du temps. Ça fait perdre du temps. Du coup, custom key binding, non. Plugin key binding, oui. Donc là, normalement, si je lance, mes modules devraient être optimisés. Limite j'aimerais bien avoir genre Company of Cube petit tiré, et genre Company of Cube gameplay, Company of Cube emotes. Celui-ci c'est du projet. Ça va, non. Ouais, c'est compliqué, mais après le principal c'est quand même se faire plaisir, hein, pas se prendre trop la tête. Pas se prendre trop la tête. Alors du coup j'ai déjà eu cette erreur là. Ah oui, bah en fait c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Donc là, Event Manager, Guy, ok, Main Menu, ok, HUD, minimap interaction. Hop. J'ai aussi commencé à travailler sur mon temps pro, enfin sur un autre projet, qui serait un Minecraft JSON Generators. Hop.
En gros, un truc qui est chiant quand on développe là-dessus, c'est d'avoir, par exemple, si tu veux créer un bloc, il faut faire le block state, le modèle bloc, le modèle item, tu copies-colles. Donc encore pour un, ça va. Mais par exemple, si tu veux faire... moi, par exemple, j'ai projet de faire des dalles verticales et des escaliers en angle, mais comme ça, là. Et bah, je me dis, s'il faut que je fasse ça pour des cinquantaines de blocs, ça va vite me faire chier. Donc en gros, je suis en train de bosser sur un générateur de JSON. En gros, il y a un template, par exemple, template slab. La texture à remplacer, le block state il s'appelle slab, le modèle block c'est lower upper, le modèle item c'est slab. Et en gros, juste avec 2-3 commandes, je définis le template que je veux utiliser, le nom de mon bloc, le nom de sa texture, et ça me crée automatiquement les 3 fichiers JSON avec la valeur à l'intérieur renommée. Pour l'instant, j'ai quasiment tout fait, sauf le fait de renommer. J'arrive pas à réimputer mon JSON object. Enfin, c'est pas que j'arrive pas, c'est que j'ai pas encore le temps de me pencher dessus. Voilà. T'as un 1.8 ? Ouais, de base, on a un 1.8.8, mais j'ai modifié tellement de choses que je considère plus que je suis en 1.8, quoi. Mais oui, j'ai pas la deuxième main, donc je suis en version base 1.8. Mais par exemple, j'ai la génération sous-marine, j'ai les échafaudages, j'ai les grass pass, et j'ai pas mal de choses. Du coup, pas du tout là, en fait. Option contrôle. Donc j'en ai que 3. Et pourquoi j'en ai que 3? Moi j'ai sûrement oublié de faire quelque chose, moi. Ah bah oui, je suis complètement débile, j'ai oublié d'enregistrer mon plugin en fait. Ici. Ouais, c'est pas bête de faire ça en fait. Ouais, si, ça va être chiant. Alors, register, plugins, new plugin. KBindings, et on va l'appeler KBindings. Et ouais, du coup, juste de faire ça, ça va l'enregistrer. Donc, je lance mon jeu, il va récupérer l'instance, il va register le plugin, et en faisant un new, ça va faire appel à ça. Et automatiquement, la classe init va être appelée aussi. Parce que dès qu'on fait un register plugin, voilà, il y a ce petit truc là qui va se lancer. Pour chaque plugin, on l'instancie, vu que c'est une interface classe abstraite, on fait appel à la méthode init. J'ai une chanson qui est bien, mais je galère toujours à la retrouver. Simpson Vibe. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle le catholique des Simpsons? Tout à l'heure des chiens. Honnêtement, moi, si je devrais refaire mon projet actuellement, je le ferais peut-être en 1.12. Parce que le code, ça va encore. Et après, franchement, si c'est vraiment un projet de base, le mieux c'est de se pencher à 1.16 directement. Alors, c'est la version qui permet le plus de créativité parce que le code, ça reste du code assez simple au niveau Java. Parce que vu que c'était fait il y a très longtemps, il n'y avait pas toutes les nouvelles versions de Java, etc. Mais en soi, ouais, ça dépend de ce que tu fais. Mais moi, je reprendrais un projet sans limite de temps. Je pense que je me pencherai un peu sur l'1.16. Je verrai les possibilités. Que c'est mieux d'avoir les dernières versions. Hein. C'est plus opti, plus propre, plus poussé. Mais ouais, le code, il est vachement différent. Comment il s'appelle? Nelson? Comment il s'appelle? Flanders. Voilà. C'est le genre de truc que j'adore. Je sais pas pourquoi, mais c'est tout con quoi. On ressent la vibe. Ouais, mais faut savoir que c'est pas facile, hein, parce que le problème c'est que les nouvelles fonctionnalités utilisent du code nouvellement créé, donc le problème c'est que par exemple la génération aquatique, j'avais commencé à regarder comment Minecraft faisait, et en fait ils font appel à une classe qui est nouvelle, qui font appel à des fonctions qui sont nouvelles, qui font appel à des fonctions de base qui ont été entièrement refaites. C'est pour ça que quand l'autre là est arrivé sur Discord, j'ai pu son prénom Mocha,
J'ai pas du tout aimé sa manière de penser parce que c'était uniquement théorique et irréaliste. Le fait de ouais bah c'est pas dur, faut juste copier-coller des classes. Alors du coup c'est que le mec a... Ce soit... Je dis pas qu'il a pas de connaissances parce qu'il a quand même un niveau en Java mais... On va dire qu'il est pas très fut-fut quoi. Mais c'est le tryhard, genre les échafaudages... J'ai galéré de ouf hein, parce que j'ai regardé le code et au final bah, c'est mieux de le faire soi-même quoi. Surtout que les échafaudages au final ouais c'est impossible de reprendre du code des versions au-delà de la 1.13. Le code il a tellement changé que ça plus la perte de temps. Pour ça genre lui il restait en 1.7.10 mettre les armor scènes, bah j'ai un mec qui me le montre en fait. Bon, enfin bon. Il y a des gens débiles un peu des fois sur Terre. Hein. Comparable Team Source. Pourquoi ça me fait ça hein? J'ai pas raté les tables, je crois pas, non? Hop. New custom key binding, non. Puis on enregistre bien les clés, donc normalement non. C'est ça qui ferait qu'il chouinerait peut-être? Que vu que je les ai mis dans une liste, je les mets peut-être vides en fait. Je sais pas. Hop. Bah oui, non, c'est impossible. Le code il change tellement partout que c'est impossible. J'ai tellement la tête dans le cul que j'ai mes yeux, des fois je regarde en face de moi et mes yeux se troublent en mode pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me fais souffrir à ce point? Ok, donc c'est bien parce qu'en fait je dois mettre dans une liste. Je dois mettre dans la liste des clés qui sont vides en fait. Donc normalement en faisant ça c'est censé être mieux. Parce que en gros là j'avais des trucs qui étaient vides. Mais pourquoi je définis pas tout simplement ma clé ici? Bah ouais. Des fois il y a des choses, c'est pour ça qu'on perd beaucoup de temps en développement. C'est on fait des trucs, on se dit mais pourquoi je fais ça? C'est pas terrible comme truc en fait. Puis finalement on rechange des trucs. Hop. Hop. Oups, j'ai poussé mon micro avec mon doigt, ça n'a pas dû être agréable. Ah, la musique. Total Garage, t'écoutes quoi comme musique toi pour te motiver à développer? C'est quoi ça? Uff. Oh. Bon, en soi, à forge, tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Après, c'est savoir comment en fait. Parce qu'il faut utiliser telle API. Je pense que c'est bien, mais avec. Je pense que comme MCP, il faut du temps d'adaptation en fait. Voilà, donc j'ai tout. J'ai DAB. Voilà, c'est ça qui me dérange. Par exemple, il y a DAB, éditeur de map, s'allonger s'asseoir. Donc je pense que je vais faire plusieurs catégories. J'en refais un autre. Allez, j'en refais un autre. Allez, faisons les fous. Ah, mais elle va pas vouloir parce que du coup, j'ai les deux.
On va juste faire ça en fait. Emotes, et là on va faire un petit... Bon, on va rien faire du tout en fait. Ah si, je vais pas avoir le choix. Je vais pas avoir le choix. Ça me permet de faire un classement, parce que de base il classe par ordre alphabétique, mais moi je trouve ça un petit peu moche. Ok, les temps ça va être des pistes instrumentales de jeu. Ah ouais. 142 modes, ouais, mais après, si c'est 142 modes, il va y avoir un mode pour le temps, il va y avoir un mode pour rajouter 3 blocs, il va y avoir un mode pour rajouter une mécanique. C'est ça le problème des. Plein de gens font des petits modes, etc. Mais c'est vrai que c'est lourd à charger. Hein. En soi, tu peux faire tout ce que tu veux avec Forge aussi, vu qu'en soi, ça reste une surcouche d'MCP, mais c'est juste différent la manière de le faire. Par contre, Forge a des API non négligeables, hein. Il y a certaines choses de fou, hein, genre rien que les modèles objets, etc. Mais le problème, c'est vu que Forge a des API super, souvent les gros systèmes ont tendance à se ressembler un peu. Allez, on va écouter du classique. 21 millions de vues. Je peux vous assurer, c'est du classico des classicos. Faut que j'enlève ça, parce que j'ai plus besoin de mon ward en fait. Screen position. Bon, j'aurais pas dû faire ça. Donc ceux qui sont avec moi, c'est d'apprendre professionnel niveau Java, un peu comme tu fais. Bah ouais, bah c'est pour ça que moi ça fait 5 ans que je suis sur le projet, hein, monsieur. Il fallait que j'apprenne tout simplement. Quand j'ai commencé le projet, je savais même pas faire un plugin. C'était vraiment que du client, Et du client, c'était beaucoup du copier-coller, hein, je faisais pas ce que je fais maintenant. Hein. C'était que du copier-coller de classe actuelle. C'est pour ça que beaucoup de gens, pour ça que j'aime bien m'appeler un arnaqueur, parce que beaucoup de gens sont contents à dire, waouh, t'es un super développeur en Java. Alors absolument pas, je suis une grosse merde hein, en général. Hein. C'est juste que j'ai beaucoup de logique et de logique d'application, ce qui fait que si je vois un truc, même si je le comprends pas, si je sais que cette chose fait un bloc, bah dans ce cas je vais le copier-coller, je vais remplacer ce qui m'intéresse et je sais que ça va faire des blocs. Sans forcément comprendre le fonctionnement interne. C'est comme en soi le code que je fais, c'est vraiment la base du Java. Hein. Genre tout ce qui est notion d'interface abstract, je suis obligé d'aller sur Google parce que j'arrive même pas à l'appliquer correctement. Je sais en gros ce que ça fait, je connais le principe et je sais que j'en ai besoin. À chaque fois j'ai besoin d'aller sur Google en mode l'architecture abstraite, etc. Mais sinon vraiment il n'y a pas de magie. Hein. C'est pour ça que les plugins j'ai mis très longtemps à en faire, parce que du coup j'étais très mauvais dans tout ce qui est hmap, liste, je savais pas du tout comment ça marchait il y a 5 ans. Hein. Voilà, Company of Cube, emotes, Company of Cube, K catégorie test. Ah oui d'accord. Perspective, on branle un peu ça. Voilà, du coup on a... Bon, vous avez vu que le bouton il est pas complet ici, c'est très perturbant. J'avoue que j'aimerais bien que les boutons ici soient différents des boutons là. Je vais partir loin. Ou alors avoir un background... Ah non, un background transparent, je peux pas. Donc éditeur de map, éditeur interface, journal de quête, menu du joueur. Bon ça c'est propre. DAB, s'allonger, s'asseoir. Bon ça c'est propre. JKLM. Non bah écoutez, c'est de toute façon en soi... Ah il faut le codex. Codex de craft. Qui sera la touche P. La touche P n'est pas utilisée donc parfait. Ah ouais, le problème c'est que j'ai des touches perdues. Enfin je fasse toutes mes touches de clavier parce que j'en ai qui sont un peu égarées en fait. J'en ai qui sont un petit peu égarés. Donc du coup... Private custom key binding. Codex key égale new. Custom key binding. Codex de craft. Codex des recettes ou codex de craft? Codex des recettes. Keyboard.kip. 10. Ensuite, je l'enregistre ici, et hop, tout se fait automatiquement. Ça qui est trop bien du code d'optimisation, c'est que j'ai juste ces 2 lignes de code à faire, et tout se met directement. Après, ici, je pourrais peut-être même faire un switch case, peut-être. Ah, si je peux faire ça, ça serait bien.
Non, bah non, je suis débile. If, press. C'est chiant, ouais, ce genre d'exemple. C'est pas de couilles. J'aimerais bien ne pas avoir besoin de faire ça. Et juste faire un switch et genre main menu, ça fait ça. C'est rien, ça fait ça. Ah, peut-être que si je fais un switch. Case value. Non, case. Case. Mais non, case you, ça va récupérer tous les. Hop. Du coup, on va regarder sur internet. Switch between value inside a list Java. Ouais, grosse erreur. Java switch for list. Ouais, c'est ça que j'ai rien à faire en fait. Ah, ouais. Bon, on va faire un, allez, on va faire un if, hein. Pas le choix. J'aurais bien voulu optimiser la chose, mais je vais pas avoir le choix. Equals main menu. De temps en temps, faut quand même les fondamentales quoi. Top, on va faire ça proprement. Donc j'ai main menu, HUDK, questbook, minimap, codex key. Voilà, vraiment ce qui serait parfait, ça serait de faire ça. Point preset key. Ah, je peux juste savoir si laquelle est preset, mais genre en gros, créer mon objet et définir mon objet. Alors, parce que regardez, ça c'est pas beau quand c'est comme ça, j'aime pas. J'aime pas, mais en même temps, j'ai pas le choix. Le switch dans ton CS sont pas mal fait. Dans mon CS. Parce qu'en gros, je vais juste éviter de faire ça parce que c'est moche. Parce que c'est moche. Cherche. Ah, c'est bon, parfait. Elles sont là, elles sont là. Un truc qui est trop bien aussi, hein, pour les gens qui utilisent beaucoup l'informatique. Des lunettes anti-rayon jaune. Enfin. Parce que là, j'ai mal aux yeux et je commence à avoir mal à la tête de ouf. Je crois que je vais prendre un petit Dafalgan aussi. Vous vous rendez compte, hein, je me couche. En plus, ça m'énerve, c'est horrible comme sensation. C'est que. J'ai fait du coup mes 2 clients 1.16 propres pour mes vidéos YouTube. J'ai terminé à 23h, j'étais claqué, je me dis je suis fatigué, super. Mais sauf que j'étais fatigué, mais j'avais pas envie d'aller me coucher. Je me suis dit je vais pas déjà aller me coucher parce que demain machin, chiant et tout. Et j'ai traîné jusqu'à 3h30, 4h sur YouTube à perdre mon temps à regarder des vidéos à la con de mecs qui programmaient des brosses à dents pour faire des chansons. Et là tu regrettes un peu. Et tu culpabilises parce que tu dis putain, putain demain je vais être fatigué et tout. C'est horrible quoi, j'ai horreur de ça mais... Et là tu culpabilises, tu remets en question toute ta vie, tu te dis je suis vraiment une merde. Et ouais c'est ça, tu perds du temps, tu regardes des vidéos débiles, tu te dis je vais être fatigué, en même temps tu tardes. Pour vous dire à quel point je me suis perdu sur YouTube, je me suis même retrouvé à regarder mes propres lives d'ouverture de la bêta pour me dire oh là là, les gens ils se sont quand même bien amusés, oh là là, il y avait quand même des trucs de merde qui marchaient pas. Histoire de m'en booster un petit peu, mais au final voilà quoi, j'ai dormi 4 heures, super quoi. Voilà, donc là en gros, à chaque key qui est appuyé, on fait une action en question. Bon, vous savez quoi, on va même déjà faire l'action... Non, on va tous les ajouter, puis une fois que ça va être ajouté, on fera les actions. Donc main menu HUD minimap key codex. Il va falloir aller dans Ray minimap. Ray minimap. Key binding. Bind. Ça c'est zoom. Pourquoi genre mais sneak if key input. Key input, ok. Key input, il y a quoi alors? Modification rendue, toggle zoom, toggle large map. Ok. Donc, eux aussi pareil sur un truc. Mais moi dans l'idée ça serait de override tout ça.
pense que je vais faire une fausse clé entre guillemets qui remplacera ça. Par exemple, point de repère clé 46. J'aimerais bien la changer en fait. Je peux pas savoir quand est-ce qu'elle a appelé ça. Ok, input point. J'ai dit point quoi? Set waypoints. Escape push-ups. On va juste remplacer ça en fait. Et pour ça, on va faire plugin manager. Point. Public plugin key binding. Get key bindings. Dings, il y a un G ou quoi? Oui, il y a un G. GS. Return un plugin key bindings. Plugins by name. Get. Bah, ce système de getter, il doit pas être super bon. Faudrait que je vois pour un. Parce que je suis obligé de faire tout ça juste pour récupérer mon plugin en question. Je vais en prendre aussi chez moi, après, chez moi l'écran. L'effet inverse, il me fatigue. En fait, c'est ça, moi j'ai quand même les filtres jaunes, mais au bout d'un moment, ça pique quand même. Hein. La luminosité en blanc, c'est pour ça que moi tout est très sombre. Que ce soit Explorer, tout est très sombre, parce que j'ai les yeux j'ai les yeux qui sont devenus assez sensibles de base. Avant, je pouvais regarder jusqu'à 6h du matin un écran blanc sans problème. Et avec l'âge, en grandissant, bah, c'est impossible de regarder un écran blanc sans lumière, parce que j'ai les yeux qui me brûlent. Après, c'est vrai qu'il faut dire que ma consommation d'écran est quand même assez élevée. Hein. Mais du coup, ici... Du coup, si je fais ça... Et que je vais là... Si je fais plugin manager.get instance.get key bindings. Is precede. On va juste faire un test avec ça. Donc si j'appuie sur le menu... What? Ah c'est bon. Donc là normalement si j'appuie sur le menu du bouton principal, il y a ça qui est censé se faire. Out, println, debug, array, main, menu, precede. Faire un petit test. Je vais voir parce que je crois que Supra Banana avait normalement upload la méga rediffusion des lives de 5 heures. Ça, j'en ai passé les 4000 abonnés. J'ai pris beaucoup d'abonnés là en une semaine. J'ai dû en prendre une cinquantaine. Trick des ouf. Trick des ouf. Contenu. Voilà, donc celle-là, je la délète. Supprimer définitivement. Oui. Regardez-moi cette belle rediff de 4h59 et 55 secondes. Je suis trop ligue. Je suis trop ligue. Par contre, tous mes trucs sont partiellement bloqués. J'adore ça. Trop génial. Projet de développement, 5 heures. Hop, on va mettre quelle image? On va mettre cette image-là. Ah, donne envie cette image-là, donne envie de cliquer. Playlist, rediffusion. J'ai un truc dans l'œil, génial, super. J'attends ma vie. On se rend pas parfois pas compte du nombre d'heures jouant devant l'écran, mais heureusement c'est difficile à gérer car si par exemple tu dis bon bah aujourd'hui pas de PC, soit tu attends un soit tu as l'impression de perdre ton temps. Après j'ai l'avantage parce que avant j'étais dans ce cas de figure là, c'était soit l'ordinateur soit bah vraiment rien du tout. Mais là du coup j'ai ma maison, je suis en couple etc. Donc j'ai toujours des trucs à faire en dehors, mais après il faut avoir l'envie de le faire aussi. Genre là le temps se stabilise, cet après-midi ça va partir sur une petite tombe de pelouse. Une petite tombe de pelouse au KLM histoire de décrocher un petit peu. Ouais, quand j'étais plus jeune chez mes parents, c'était vraiment... je finissais les cours ordi, je descendais manger, j'en remontais ordi. C'est vrai que mes parents sur ça, ils ont été assez stricts de m'imposer des règles, parce que j'avais un pote à moi, les parents, genre... les samedis, ils s'en foutaient que le mec se lève à 14-15h. Moi, mes parents, c'était si à 11h15 j'étais pas levé, je me prenais une tartine, quoi. Donc, enfin non, entre guillemets, quoi, bien sûr. Puis au final, heureusement qu'ils ont fait ça, parce que je pense que sinon... déjà que ma scolarité est vite partie en couille, alors s'ils auraient pas fait ça... Je sais pas ce que je serais devenu, hein. Regardez-moi, 4034. Waouh. Hop. Juste ajouter la vidéo dans mes favoris. Boum. Ajouter à la playlist Redis Live Twitch. On va juste mettre ça sur ma chaîne principale en commentaire. Pouf. Nouvelle rediffusion de 5 heures. Lools.
Et voilà. Ah, pour 5 secondes près, je suis quand même trop deg. Hein. Alors. Solo. Et là, moment, si j'appuie sur la touche M. Debug, Ray, Main Menu, Preset. Et ça, c'est parfait. On va pouvoir du coup écraser tout ça. Parce que du coup, qu'est-ce qu'il y avait du coup? Zoom in, zoom out. Donc ça, zoom in, zoom out, ça m'intéresse. Zoom in, zoom out, ça m'intéresse. Menu key, configuration, minimap. C'est vrai que du coup, le problème, c'est que j'ai tout... j'ai tout. Input point. Que je comprends pas pourquoi c'est que je les ai enlevés, alors que là en jeu, quand j'appuie sur ma touche Z, ça zoome. Comme débile. On va faire un truc plus propre. Hein. On va prendre le key input. On va le mettre là. On va créer un nouveau plugin, juste pour la minimap, parce que si je mets tout dans le key binding, ça va être trop gros. Ah, quoique en soi. En soi. Mais déjà, pourquoi j'ai la touche J, elle sert à quoi? Ah, ma touche J ne sert à rien en fait. Que ça, j'ai envie que ça soit pas un truc classique. Le problème, c'est que si j'ai 40 000 key là pour ma minimap, ça risque d'être un peu trop gros. Donc, on va faire un petit tour de magie, un petit copier-coller des familles, plugin key bindings minimap. Boom, la magie du copier-coller, la magie du remplaçage. Et voilà. C'est notamment les risques comme situation. Avec le Covid, ça va être vraiment le merdier. Après, en soi, beaucoup de gens sont pressés de finir les études pour travailler, mais quand on voit qu'il y a beaucoup de gens qui à 24-25 ans ont toujours pas de travail, ils sont toujours en études, c'est pas grave s'il y a une année qui part en vrille, voire deux. Hein. Moi perso, j'ai attendu 3 ans avant de trouver mon boulot. Et du coup, c'était 3 ans de je m'envole à droite à gauche, quoi. Minimap key, donc du coup, on va pas appeler minimap, on va appeler ça genre menu key. Public custom key bindings, Alors, menu, ensuite toggle enable. Donc ça c'était pour la modification du rendu, mais ça on s'en fout, parce que ça va être de la triche. Ouvrir la carte, ça j'ai pas encore fait, il faudrait juste que je fasse une interface. Un peu la flemme. Enfin pour l'instant en tout cas. Afficher la légende, j'ai pas de légende. Set waypoint, les points de repère, ça ouais. En tout cas déjà les zooms. Zoom in key égale new custom key binding. Zoom plus keyboard point key plus. Alors c'est quoi key minus? Comment c'est minus et comment on dit plus du coup? Plus key plus. Putain comment on dit salutations. Oh les belles emotes. Bonsoir à toi, pas du tout. Bonjour à toi Kirito Rikimaru. J'espère que tu vas bien. En Belgique t'as une saloperie avec un nom à la con. Le décret paysage. C'est quoi ça? Sinon si jamais vous avez le terme un minus, du coup c'est le moins. Minus and. Minus et cortex, pas du tout. Plus et minus sign. Bah ouais, bah alors. Plus. K. Minus. Ça s'appelle comment ma touche de mon clavier du plus en fait. Keyboard.K49. Au secours. T'as pas le droit de faire ce que tu veux, t'as pas le droit d'être raté si tu deviens non financier. Ah oui, ouais. C'est vrai qu'en fonction des pays c'est différent. Nous ça va, la France on est quand même vachement laid sur ça. Hein. K, 0, 1, 2, 3, donc ça c'est toutes les touches du pavé numérique. Add
Non, apostrophe apps at x backslash c capital circumflex. Quelle comma convert D dans décimal des lettres divide down, non, n equals escape non plus, tous les f possibles, fonction grave home insert kana kenji, et le bracket left control left menu, minus multiply. Peut-être prior, je suis pas sûr, mais... Peut-être prior. On va tester prior, je suis même pas sûr en fait. J'aimerais bien dans l'idée... Ok, prior. Ça me paraît bizarre quand même. Oh, merci beaucoup de t'être abonné à ma chaîne YouTube, Kirito. Après, oui, suivre les cours, c'est la logique, mais par exemple, si le métier pas en scolarité, tu peux quand même chercher. Après, ouais, c'est. Ça va avoir des parents après qui soutiennent un peu les projets derrière, quoi. C'est pour ça que ça peut devenir très vite compliqué, quoi. Minimap. Jamais il n'y a pas moyen de savoir quelle touche j'ai appuyé, monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. Oh là là, et il follow aussi la chaîne Twitch. Merci beaucoup, Kirito, c'est très gentil à toi, merci. Bah vous savez quoi? On va faire du coup java keyboard.key+. Ça marche comme ça? Keycode. On va juste avoir le plus. Numpad plus 107. Donc, du coup, si je fais 107. Ah bah ouais, parfait. Tips, y'a pas un truc genre une note, genre note. Ouais, note. 107 égale plus. Of the numpad. Si jamais je fais keyboard.key107. Pas du tout. Ok, bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Keyboard. Point key plus. I'm gonna show the clients. Da 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 da. Point. This one. Shush shush. Alors que je fais plusieurs années. Et que du coup c'est des. Ah bah même pas. Parce que du coup, ton niveau de scolarité, c'est comparé à quoi avec le nôtre? Parce que du coup, c'est l'équivalent bac, c'est ça? C'est vrai que du coup, nous, c'est les établissements gratuits, ça c'est un truc de ouf. Hein. Java. Thank you, exotic. You even have custom music. But I need to relaunch the game, so I'm not gonna do it. Yep. Je veux juste savoir c'est quoi le... Ah, c'est... Keyboard add. Ah, ça qu'en soit add, c'est ajouter, donc un plus. Key add. De toute façon, on va faire un petit test. Hein. System out println zoom zim zoom. Bien sûr, on va pas faire deux fois la même bêtise. Key bindings, key minimap, key minimap. What you're working on? I refactor all the code about
the key bindings, the shortcut for the game. And gonna work for tools about the key binds of the minimap system for zoom in, menu, waypoints, etc. etc. And I'm tired. That's why I take a long time to do that. Boom, boom, boom. So, if I press plus, pif paf pouf, le résultat quoi. Alors théoriquement, pas du tout ça. Éditeur de map J. Éditeur de map J. Oui, du coup je l'ai en double. C'est pareil, logique. Logique. Problème résolu. Niveau scolarité en Belgique, t'as 5 niveaux. 3 ans de maternelle, en gros, ouais.